Hey, salut à tous, ici Rabdel et je suis là pour la dernière partie de l'ouverture de mes deux boîtes de Terros. Et bah tout simplement, voici les 16 derniers boosters. Je vous propose de les dépouiller tranquillement, entre amis, en toute intimité. On va aller piano massano. La dernière série n'était pas tip top. Donc, on espère avoir quelques trucs sympas. Et c'est vrai que la première série était un peu bien fournie, on va dire. La deuxième ne l'était pas beaucoup, donc on va espérer avoir un peu de chance et avoir une bonne série ici, hein. Ça pourrait être pas mal. Hop, la carte qui ne sert à rien et le terrain, et on est parti. Faveur des Rébos, Pillard Beuglement, Hippocampe jaillissant, Zébline de bronze, Coursier naissant, Destrier Carnorage, Marque du fléau, Cavalière au destrier ailé, Espoir contrarié, Force de titan, un hoplite sage de guerre. En Unco, une éruption montagneuse, un aume du rôdeur, et la rare est une lance d'Héliode. Commence par une arme légendaire. J'aime bien. Petite lance d'Héliode. Hop. Commencer par une arme légendaire, ça présage quelque chose. Présage quelque chose. Ça présage Footsays, Elspeth, Xenagos. Ah là, il y a tellement de bonnes choses à prendre dans cette extension, si vous saviez. Je suis sûr que vous savez d'ailleurs. On a un autre magnifique token golem, j'en ai eu un il y a tout à l'heure, qui était joli, que j'aime beaucoup. Et c'est parti, une vipère nessiane, une dissolution, un manteau de dragon, un coup de fouet, une chimère de la côte, un centaure du clan Férès, une heure du repas, des espoirs contrariés, une prêtresse de bataille cététienne, une secousse étincelle et un acolyte de Karametra. Un émissaire de Tassa, un fanatique de Mogis, qui est un centaure, qui est un minotaure, j'aime beaucoup, et Larar, un Daxos de Mélétis. Il n'y a rien derrière. Un Daxos de Mélétis. C'est le genre de créature qui crie très fort tuez-moi parce qu'elle fait le café. Ouais, c'est une créature qu'il faut absolument tuer dès qu'elle entre sur le champ de bataille. Parce que sinon, ça fait des chocs à pic. Clairement. Si ça te touche une fois, faut que si ça lance, si ça tombe sur un terrain, ok, d'accord, mais quand même, c'est avoir autant de card advantage avec ce petit bébé, j'aime bien. Jouer avec le deck de votre adversaire, c'est très fun. Alors, un petit token Satyr, qui est le token de Xenagos, qui pond des 2-2 rouge-verte avec son deuxième sort, le premier étant Berceau de Gaïa, tout simplement, hein, histoire de faire un subtil. Alors, ce booster, Centaure du clan Férès. Je viens d'avoir un petit token Satyr, c'est un de mes premiers, je dis Xenagos là-dedans. Donc, Centaure du clan Férès, Eidolon optimiste, mnémonique, communion avec les dieux, Cyclope irascible, disciple de Nilea, déferlement sauvage, lire dans les eaux, don de Tassa, Cerbère bicéphale, dissoudre, oratrice du feu expert, relieuse de Farika et un hurle-nuit. Ça, je suis content. C'est une carte que je pense jouable. Donc, je suis plutôt content d'en avoir une, j'avoue. Petit hurle-nuit. Hop, la lance. Petit hurle-nuit. Bon, pour l'instant, c'est pas si mauvais que ça. Il y a bien mieux, mais tout a une utilité. La lance, elle peut être utile, je pense. Hurle-nuit, j'ai un concept surtout. Donc c'est bien que je l'ai. Histoire de tester ce concept. Et alors, aujourd'hui, ce quatrième booster de la dernière série contient donc une démolition, un destin prophétisé, une valeur du sage de guerre, une communion avec les dieux, un minotaure fange peau, un minotaure des frontières, une fin du voyage, une marque du fléau, une guerrière au cœur fidèle, un hématmos et une épreuve d'Erebos. Un hoplite favori, un œil de gré et la rare
C'est un chaman rage sang, le papa Minotaur, comme je l'appelle. Ok, pas top. Pas top, pas top. Non, pas top, pas top. Alors, 5e booster, on va enlever directement hop, le token harpie et la montagne. Et alors, mur mnémonique, communion avec les dieux, cyclope irascible, disciple de Nilea, manteau du dragon, fin du voyage, érudite d'Atheros, vent lacérateur, don de Tassa, et un chasseur de Triton, de fortune Triton. Chasseur de fortune Triton, ok. Un meneur du Kirk de Kragma, Minotaur. Ça fait deux boosters Minotaur là de suite. Une manœuvre du Surineur et la rare. C'est un satyre buveur de feu. On a une foil derrière, mais bon, le satyre buveur de feu, il faut bien avouer qu'il est un petit peu tout pété. Je n'aime pas cette carte, qui vous fait mal plus qu'autre chose. La foil est un destin prophétisé. Donc pas top là, le satyre buveur de feu. Cette boîte qui au final aura été pas mal sur le premier pool. Le deuxième pool très très moyen. Et celui-ci qui est... Oh, excusez-moi, il va y en avoir un deuxième. Excusez-moi. Qui est pour l'instant mitigé, très mitigé. Il n'y a pas de grosse bombe. Et dans cette boîte, on n'a pas encore eu d'arpenteur. J'aimerais bien un petit arpenteur là, ça serait pas mal. Un autre token golem et une plaine. Allez, un Xenagos. Le Xenagos est là-dedans, je pense. On va dire ça. Invocation sauvage, Eidolon optimiste, disciple de Phénax, Zibeline de bronze, agent des horizons, favori d'Héliode, gorgée de Sigus, Sibylle, prêtresse de bataille cététienne, marque du fléau, éruption montagneuse, bof, assaut concerté, émissaire d'Héliode, et la rare, c'est un chasseur révérend. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez autant de marqueurs +1/+1 sur lui que votre dévotion envers. Ce n'est pas top du tout. Ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Cette deuxième boîte qui aura été quand même un peu moins bien que la première. Modulo, les 6 derniers boosters qui nous restent. On entame les 6 derniers boosters, c'est ça. Celui-ci est donc le 7e. C'est ça, ne pas faire de maths, ne pas faire de maths. Un petit token Elemental. Un varet. Et on est parti avec un destrier carnerage, un hippocampe jaillissant, un talaria, une forme aqueuse, une présence de Nilea, un verdict divin, un triton brise-vague, un baiser de la vipère, une auréa de fer de lance, un satyre voyageur, une tristesse de l'artisan, un chef de phalange, une roue en métal coulé, et la rare, une chute du héros. Ça c'est pas mal. J'ai déjà mon playset, mais c'est pas mal. C'est quand même pas mal, une petite chute du héros. Une carte qui aura clairement un avenir en standard, que ce soit dès maintenant jusqu'au bloc d'après. Ça, typiquement, ça pète un Planeswalker, donc ça sera fort. Limite, ça sera fort ad vitam. Donc plutôt content là, je suis du héros. 8e booster. On est parti avec un destin prophétisé, une frappe foudroyante, un vagabond d'asphodèle, une garde d'Ephara, des vigiles de Mélétis, une marche des reparus, des officiants sauvages, une licorne d'opaline, une sibylle, un scorpion des lèches, une épreuve de Tassa, une épreuve d'Erebos, waouh, difficile à choisir, une revanche de la déesse de la mer et la rare, il y a 2 épreuves quand même, hein. La rare, un colosse arboricole. C'est une très très bonne carte, hein. 6-6 pour 5 portées qui peut devenir 9-9, qui détruit une créature avec le vol quand elle passe 9-9. C'est une très bonne carte en limité, mais c'est pas ce qu'on veut pour jouer standard. Malheureusement, c'est une carte qui est assez limitée, au format limité. 9e booster. 9e
token soldat et heal. Et on est parti avec un présage de trahison, un triton crépitant, une harpie d'Imsan, dernier souffle, sombré dans l'antiquité, minotaure brise-crâne, satyre voyageur, chimère presciente, scorpion des lèches, et carnage intrépide. Bonne première go. Émissaire d'Erebos, rapace forgé, et la rare. Il y a une foil a priori derrière, mais la rare est un charlatan de Bélétis. Et la foil est un cerf bruni. Foil. Encore une fois, pas de top la rare, hein, pas de type top. C'est pas vraiment ce qu'on cherche non plus. Cerf bruni foil, c'est sympatoche, une petite Unco foil. Unco qui est vraiment beaucoup joué en limité, qui permet de ramp up excessivement vite. Donc une carte que vous voulez en fait. Hein. Si vous vous envoyez, je pense que c'est largement first pickable. Ça vous met bien. Hop. Soldat et il encore une fois ici. On va essayer de faire en sorte que ce booster soit quand même un peu mieux. Minotaure des frontières, défense du foyer, frappe foudroyante, Catoblépa répugnant, Talaria, pillard bugle mort, chimère presciente, buffle attelé, phalange reparue, artisan silencieux, et un petit maraudeur de Mogis, un géant de lithochoc, un homme du rôdeur, et la rare, voilà, une saisie des pensées. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur que cette dernière partie de boîte se passe sous de mauvais auspices également, mais non. La saisie des pensées qui vient remettre dans le droit chemin cette fin de boîte. Et cette fin de boîte qui est vraiment placée sous le signe d'Erebos. Si vous le voyez, il y a un hurle-nuit, une chute du héros et une saisie des pensées. Donc voilà, c'est clairement du noir. On a une lance d'Héliode aussi, qui est pas mal. Alors peut-être que encore du noir. On aimerait bien, hein. Un Erebos. Un Erebos, ça pourrait être pas mal. On va bien voir. Déjà, ça fait ma 3e saisie des pensées. Et juste pour ça, je suis content. Cette boîte, donc, qui aura été plutôt pas mal au final. Perdu dans un labyrinthe. Disciple de Nilea. Minotaure Fange-Peau. Alcéide Observatrice. Prêtresse d'Iroa. Doyen du clan Lagonam. Secousse d'étincelles. Cavalière au destrier. Bonne créature. Licorne d'Opaline, très bonne créature aussi. Officiant sauvage. Une épreuve d'Héliode. Un émissaire de Purphoros. Une chasse aux chasseurs. Et la rare. Un lion à crinière bouclée. Ça continue avec 2 bonnes cartes. Ah, la fin qui pique du haut. Qui remonte. Hein, qui remonte la pente. Plutôt pas mal. Plutôt content. Le lion à crinière bouclée qui est vraiment une carte sympathique pour jouer Célestia. Pour jouer vert blanc, donc vert blanc aggro. Très sympa avec beaucoup de cartes donc dans le dernier bloc. Carte plutôt intéressante. Le dernier booster de cette boîte. Le voici, il est dans mes mains. Et on est parti. À la grâce des dieux. Chimère de la côte, harpie d'Imsan, prêtresse d'Iroa, doyen du clan Lagona, hédoniste satyre, amulette du voyageur, triton brise-vague, griffon cététien, une épreuve d'Héliode, une tristesse de l'artisan, une leçon des guerriers et... J'ai cru que c'était Purphoros, mais c'est simplement son marteau et avec un dernier souffle. Foil. À peu près mon 5e marteau de Purphoros. Au bas mot. Et ben voilà, cette fin de boîte qui aura été plutôt pas mal au final. Hein, plutôt pas mal. On va repasser les rares rapidement. Un marteau de Purphoros, un dernier souffle foil, un lion à crinière bouclée et une saisie des pensées. Fort. Un cerf bruni foil, un charlatan de Mélétis, un colosse arboricole, une chute du héros, un chasseur révérend, un satyre buveur de feu,
un destin prophétisé, un chaman rage sang, un hurle-nuit, un Daxos de Mélétis et une lance d'Héliode. Voilà cette deuxième boîte qui est enfin finie de drafter. La dernière série qui aura été très sympathique avec notamment une saisie des pensées, un lion et un Heroes Downfall. Voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu, hein. Dites-moi si ces ouvertures de boosters et de boîtes vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être prévenu dès que du contenu sort sur la chaîne. Les boutons vous abonner sont pas loin en dessous de la vidéo ou sur le channel. N'hésitez pas à liker et partager ces vidéos. Comme ça, on sera sûrement plus nombreux. Et plus on est fou, plus il y a de riz. Ouais, voilà, proverbe japonais. Mon Dieu, je l'ai fait. Sinon, n'hésitez pas à poster des commentaires, comme par exemple, on n'aime pas tes blagues pourries. Mettez-le, je les enlève. Voilà, ça c'est fait. Tous les commentaires sont bons à prendre, on y répond. Merci d'avance si vous commentez nos vidéos. Et sur ce, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir des boîtes et des boosters également pour avoir des cartes sympathiques avec lesquelles jouer, tout simplement. J'ouvrirai mes prochains boosters pas plus tard que demain à la FNM. Après-demain, il va y avoir Trial GP Valencia et j'ai un draft encore dimanche. Donc beaucoup de cartes à choper encore, j'espère. Si j'ai quelques boosters ce week-end, peut-être que je ferai un pool encore pour drafter, peut-être un petit extra début de semaine prochaine. Ça dépendra si je gagne. Voilà, tout simplement. Si vous aussi vous jouez, vous faites des compétitions, je vous souhaite toute la chance du monde pour gagner et tirer de bonnes cartes. Et sur ce, en attendant la semaine prochaine, eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde avec Magic. Voilà, tout simplement. Amusez-vous bien. Ciao. Hey, salut à tous, ici Rabdel et je suis là pour la dernière partie de l'ouverture de mes deux boîtes de Terros. Et bah tout simplement, voici les 16 derniers boosters. Je vous propose de les dépouiller tranquillement, entre amis, en toute intimité. On va aller piano massano. La dernière série n'était pas tip top. Donc, on espère avoir quelques trucs sympas. C'est vrai que la première série était un peu bien fournie, on va dire. La deuxième ne l'était pas beaucoup, donc on va espérer avoir un peu de chance et avoir une bonne série ici, hein. Ça pourrait être pas mal. Hop, la carte qui ne sert à rien et le T1, et on est parti. Faveur des Rébos, Pillard Beuglement, Hippocampe jaillissant, Zéblin de bronze, Coursier naissant, Destrier Carnorage, Marque du fléau, Cavalière au destrier ailé, Espoir contrarié, Force de titan, un hoplite sage de guerre. En unco, une éruption montagneuse, un home du rôdeur. Et la rare est une lance d'Héliode. Commence par une arme légendaire. J'aime bien. Petite lance d'Héliode. Hop. Commencer par une arme légendaire, ça présage quelque chose. Présage quelque chose. Ça présage Footsays, Elspeth, Xenagos. Ah là, il y a tellement de bonnes choses à prendre dans cette extension, si vous saviez. Je suis sûr que vous savez d'ailleurs. On a un autre magnifique token golem, j'en ai eu un il y a tout à l'heure, qui était joli, que j'aime beaucoup. Et c'est parti, une vipère nessiane, une dissolution, un manteau de dragon, un coup de fouet. Une chimère de la côte, un centaure du clan Férès, une heure du repas, des